Bonjour, bonjour bien-aimé, bonjour, bonsoir. Ça dépend à quelle heure vous allez écouter et suivre ensemble cette courte vidéo. Alors, cette courte vidéo, c'est pour la lecture de la parole de Dieu que nous voulons bien, par la grâce de Dieu, faire ensemble. Alors, aujourd'hui, là, nous allons lire dans 1 Samuel chapitre 23, Ézéchiel 2, 1 Corinthiens 4, les psaumes 44 de 1 à 8 et les proverbes 22 de 10 à 12. Nous allons prier. Nous te louons, les puissants de Jacob. Béni soit ton nom qui est au-dessus de tout autre nom. Toi qui as veillé sur nous, tu nous as gardés vraiment dans ton amour. Nous te rendons grâce éternelle. Que l'honneur et la gloire montent à toi. Merci pour l'œuvre de Golgotha. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre dans nos vies. Merci Père de bénir ta parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, règne maître. Glorifie Jésus-Christ dans nos vies. Glorifie Jésus-Christ. Glorifie Jésus-Christ. Alléluia. 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 Amen. Amen, amen, amen. Nous prenons nos Bibles, nous allons lire 1 Samuel au chapitre 23. Nous commençons par là. 1 Samuel 23. La Bible nous dit: on vint dire à David, voici les Philistins ont attaqué Keïla et ils pillent les airs. David consulta l'Éternel en disant, irai-je et battrai-je ces Philistins? Et l'Éternel lui répondit, va, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. Mais les gens de David lui dirent, voici, nous ne sommes pas sans crainte ici même en Juda. Que sera-ce si nous allons à Keïla contre les troupes des Philistins? David consulta encore l'Éternel, et l'Éternel lui répondit, lève-toi, descends à Keïla, car je livre les Philistins entre tes mains. David alla donc avec ses gens à Keïla et il se battit contre les Philistins. Il amena leur bétail et leur fit éprouver une grande défaite. Ainsi David délivra les habitants de Keïla. Lorsque Abiathar, fils d'Achimelech, s'enfuit vers David à Keïla, il descendit ayant en main l'éphod. Saül fut informé de l'arrivée de David à Keïla. Et il dit, Dieu le livre entre mes mains, car il est venu s'enfermer dans une ville qui a des portes et des barres. Et Saül convoqua tout le peuple à la guerre, afin de descendre à Keïla et d'assiéger David et ses gens. David, ayant eu connaissance du mauvais dessein que Saül projetait contre lui, dit au sacrificateur Abiathar, apporte l'éphod. Et David dit, Éternel, Dieu d'Israël, ton serviteur apprend que Saül veut venir à Keïla pour détruire la ville à cause de moi. Les habitants de Keïla me livreront-ils entre ses mains? Saül descendra-t-il comme ton serviteur l'a appris? L'Éternel Dieu d'Israël, daigne, Éternel Dieu d'Israël, daigne les révéler à ton serviteur. Et l'Éternel répondit, il descendra. David dit encore, les habitants de Keïla me livreront-ils, moi et mes gens, entre les mains de Saül? Et l'Éternel répondit, ils te livreront. Alors David s'éleva avec ses gens au nombre d'environ 600 hommes. Ils sortirent de Keïla et s'en allèrent où ils purent. Saül, informé que David s'était sauvé de Keïla, suspendit sa marche. David demeura au désert dans le lieu fort et il resta sur la montagne du désert de Zip. Saül les cherchait toujours, mais Dieu ne les livra pas entre ses mains. David, voyant Saül en marchant pour attenter à sa vie, s'éteint au désert de Zip dans la forêt. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, s'éleva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu, alléluia, et lui dit, ne crains rien, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël, et moi je serai au second rang
auprès de toi. Saül, mon père, le sait bien. Une belle parole vraiment de réconfort de la part de Jonathan. C'est ça les vrais amis, la vraie amitié. Au lieu de critiquer, mais lui sait que David traverse des moments difficiles, il les fortifie. Ils firent tous deux alliance devant l'Éternel. Et David resta dans la forêt et Jonathan s'en alla chez lui. Les Iphiens montèrent auprès de Saül à Gibéa et dirent, David n'est-il pas caché parmi nous dans le lieu fort, dans la forêt sur la colline d'Aquila, qui est au midi du désert? Descends donc, ô roi, puisque c'est là ton désir, c'est là le désir de ton âme, et à nous de les livrer entre les mains du roi. Saül dit, que l'Éternel vous bénisse de ce que vous avez pitié de moi. Allez, je vous prie, prenez encore des informations pour savoir et découvrir dans quel lieu il a dirigé ses pas et qu'il y a vu, car il est, m'a-t-on dit, fort rusé. Examinez et reconnaissez tous les lieux où il se cache, puis revenez vers moi avec quelque chose de certain, et je partirai avec vous. S'il est dans le pays, je le chercherai parmi tous les milieux de Juda. Ils s'élevèrent donc et allèrent à Ziph avant Saül. David et ses gens étaient au désert de Maon, dans la plaine au midi du désert. Saül partit avec ses gens à la recherche de David. Et l'on en informa David, qui descendit les rochers et resta dans le désert de Maon. Saül l'ayant appris, poursuivit David au désert de Maon. Saül marchait d'un côté de la montagne et David avec ses gens de l'autre côté de la montagne. David fuyait précipitamment pour échapper à Saül, mais déjà Saül et ses gens entouraient David et les siens pour s'emparer d'eux. Lorsqu'un messager vint dire à Saül, hâte-toi de venir car les Philistins ont fait invasion dans le pays. Saül cessa de poursuivre David et il s'en retourna pour aller à la rencontre des Philistins. C'est pourquoi l'on appela ces lieux Séla Amaclécote. Séla Amaclécote. Si j'ai mal prononcé, excusez-moi. Séla Amaclécote. Amen, amen. C'est vraiment la parole du Seigneur avec beaucoup de leçons. Que Dieu soit loué. Alors, le deuxième passage, nous allons lire, c'est dans Ézéchiel au chapitre 2. Alors, Ézéchiel, le deuxième chapitre, la Bible nous dit, « Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. » Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. Il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi, jusqu'au jour même où nous sommes. Ce sont les enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles. Ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas et ne crains pas leur discours. Quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines et que tu habites avec des scorpions, ne crains pas leur discours et ne t'effraie pas de leur visage, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles. Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Je regardai et voici une main était étendue vers moi et elle tenait un livre en rouleau.
Il les déploya devant moi et il était écrit en dedans et au dehors et en dehors. Les lamentations, les plaintes et les gémissements y étaient écrits. Amen. Amen. Il y a de 10 versets. C'est ce que nous venons de lire. Que Dieu dans son amour soit glorifié, que Dieu dans son amour soit loué, lui qui appelle, lui qui pourvoit. Alléluia. Il donne la vision, il donne la provision parce qu'il est Dieu, le Dieu qui pourvoit à tout. Alléluia. Nous allons lire 1 Corinthiens au chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4, nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins de cœur. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à moi, personne. Une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. Et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi, nous régnions avec vous. Car Dieu, ça me semble, a fait de nous apôtres. Car Dieu, ça me semble, a fait de nous apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte. Puisque nous avons été un spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants ça et là. Nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme des balayures du monde, les rebuts de tous jusqu'à maintenant. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil comme si je ne devais pas aller chez vous. Mais j'irai bientôt chez vous si c'est la volonté du Seigneur. Et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Que voulez-vous? Que j'aille chez vous avec une verge ou avec amour?
et dans un esprit de douceur. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Alléluia. Nous allons aller, bien-aimés, la lecture elle n'est pas longue, en tout cas aujourd'hui, dans les psaumes 44. Les psaumes, chapitre 44, nous lisons du premier verset au 8e verset. Les psaumes 44, du premier au 8e verset. Au chef des chantres, des fils des Corée, cantique. Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles, nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps, au jour d'autrefois. De ta main, tu as chassé les nations pour les établir. Tu as frappé le peuple pour les étendre. Car ce n'est point par leur épée qui se sont emparés du pays, ce n'est point leur bras qui les a sauvés, mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est ta lumière, c'est la lumière de ta face, parce que tu les aimais. Ô Dieu, tu es mon roi, ordonne la délivrance de Jacob. Alors avec toi, nous renversons nos ennemis, avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Alléluia. Ô Dieu, tu es mon roi, ordonne la délivrance de Jacob. Avec toi, nous renversons nos ennemis, avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Alléluia. Car ce n'est pas à mon arc que je me confie, ce n'est pas mon épée qui me sauvera, mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui confond ceux qui nous haïssent. Nous nous glorifions en Dieu chaque jour et nous célébrerons à jamais ton nom. Alléluia, alléluia. J'ai lu jusqu'à 9, mais la lecture d'aujourd'hui c'est juste le verset 8. Mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui confond ceux qui nous haïssent. Que Dieu soit honoré. Nous allons finir, bien-aimés, par les livres des Proverbes 22. Proverbe 22, de 10 à 12. 22, 10 à 12, la Bible nous dit « Chasse les moqueurs et la querelle prendra fin. Les disputes et les outrages cesseront. Celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur les lèvres a les rois pour amis. Les yeux de l'Éternel gardent la science, mais il confond les paroles du perfide. Chasse les moqueurs et la querelle prendra fin. Les disputes et les outrages cesseront. Celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur les lèvres a les rois pour amis. Les yeux de l'Éternel gardent la science, mais il confond les paroles du perfide. Que Dieu soit glorifié, que notre Dieu soit honoré. Alléluia. Des belles paroles, hein? Nous avions lu même dans les psaumes 44 que nous avions lu. Hein? Oh Dieu, tu es mon roi, ordonne la délivrance de Jacob. Ordonne, Seigneur, la délivrance de chaque membre de ma famille. Ordonne, Seigneur Dieu de gloire, la délivrance de mon frère, de ma soeur. Ordonne la délivrance, Seigneur Dieu de gloire, de mes neveux, mes oncles. Ordonne la délivrance, Seigneur, de mon mari, de mon épouse pour les frères. Ordonne la délivrance éternelle. De mon fils, de ma fille. Ordonne la délivrance éternelle, Dieu de gloire. Oui, c'est toi qui es Dieu. Oui, c'est Dieu qui ordonne la délivrance. Alléluia. Ton nom, avec ton nom, non, oh Dieu, tu es mon roi, ordonne la délivrance de Jacob, ordonne la délivrance de chaque membre de nos familles, ordonne, Seigneur, notre délivrance à nous. Avec toi, nous renversons nos ennemis et avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. C'est toi, Seigneur, qui nous donne la victoire. La victoire vient de Jésus-Christ, qui est de Jésus-Christ est seul. Nous voyons en lisant toute la parole de Dieu de toutes les façons, nous voyons que c'est Jésus-Christ qui est la clé, c'est Jésus-Christ c'est la base, c'est Jésus-Christ c'est le fondement, c'est Jésus-Christ qui est tout, qui est tout.
En tout cas, sans Jésus-Christ, en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas la vie, il n'y a pas le salut. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas la victoire, il n'y en a pas. La victoire ne se trouve qu'en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui nous donne la victoire sur nos ennemis et avec Christ, nous renversons l'ennemi, nous renversons les puissances des ténèbres. Avec Jésus-Christ, nous renversons les projets de l'ennemi contre nous. Nous renversons les paroles, la malédiction, les réclamations, les condamnations. Nous les renversons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, c'est ta victoire dans nos vies. Oui, nous avons soif, Seigneur Dieu de gloire, de voir ta main dans nos vies, de les vivre, Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Il est celui qui nous délivre de nos ennemis et qui confond ceux qui nous haïssent. Amen, amen. C'est le verset 7, le verset 8, pardon. Mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui confond ceux qui nous haïssent. Oui, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous délivre de nos ennemis. Ceux-là qui nous font du mal, ceux-là qui complotent contre nous, ceux-là qui parlent mal de nous. Jésus-Christ nous donne la victoire sur eux parce qu'il est notre Dieu. Il est celui qui nous défend. Oui, dans son amour, il nous défend parce qu'il est puissant, il est vivant. Il nous défend, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Et c'est lui qui nous donne, qui confond ceux qui nous haïssent. Ils nous haïssent des fois sans cause, même s'il y avait une cause. Ils n'avaient pas à nous haïr comme ils nous haïssent là. Mais le Seigneur les confond. Qu'il y ait vraiment la confusion, Seigneur, dans la vie de ces personnes qui complotent contre nous, qui se réunissent, Seigneur, pour parler du mal de nous, pour dire des mensonges même sur nous. Jésus-Christ, tu es Dieu. Relève-nous, Seigneur. Et Seigneur Dieu de gloire, confond ces personnes qui soient dans la confusion, afin qu'ils cherchent notre Dieu, le Dieu que nous prions, et qu'ils disent vraiment, ton Dieu est vivant, ton Dieu est puissant. Jésus-Christ intervient, agit, Seigneur Dieu de gloire. Merci Seigneur, alléluia. La parole de Dieu est la vie, la parole de Dieu c'est la vérité. Bien-aimé, la Bible nous le dit, Jésus-Christ, il est celui qui nous donne la victoire, il est celui qui nous délivre de nos ennemis. Oui, les ennemis sont là, spirituels comme physiques, qui cherchent à nous faire du mal. Mais Jésus-Christ nous délivre. Et pourquoi ne pas se donner à ces grands dieux? Pourquoi ne pas s'appuyer à ces grands dieux? Pourquoi ne pas reconnaître ces grands dieux? Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons tout intérêt à laisser Jésus-Christ nous conduire. Nous avons tout intérêt, nous avons tout intérêt. Alléluia. Nous voyons l'histoire de David. Comment Dieu vraiment nous garde, comme il a dit lui-même dans les psaumes, comment Dieu nous délivre de nos ennemis, comment Dieu nous garde. Il est vraiment notre Dieu. Vous voyez le projet de Saül, c'était que David puisse mourir. Quand il a appris que David était à Keïla, il voulait aller là-bas, mais Dieu n'a pas laissé David. Dieu ne l'a pas abandonné entre les mains de Saül, parce qu'il y avait l'onction de Dieu dans David. La mission pour laquelle Dieu a choisi David ne s'était pas encore accomplie, donc Saül ne pouvait pas tuer David, parce que David aussi de son côté, il est resté attaché au Seigneur. Vous voyez, bien aimé, nous le disons, aussi longtemps que ce que Dieu a prévu pour moi ne s'est pas accompli, je ne mourrai pas. C'est vrai, c'est la vérité ce que nous disons. Mais nous aussi de notre côté, nous devons rester attachés à ce grand Dieu, afin que l'ennemi, quand il viendra, comme un fleuve que l'Esprit de l'Éternel le met en fuite, quand ils viendront nombreux par un seul chemin, qu'ils s'en retournent par 7 chemins différents. Parce que Jésus-Christ est Dieu, parce que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ pour sa parole dans nos vies et dans nos cœurs. Que l'honneur et la gloire montent à notre Dieu. Alléluia. Que Dieu, dans son amour bien-aimé dans le Seigneur, vous bénisse. Que Dieu se révèle encore puissamment dans nos cœurs, dans nos vies, en dépit de nos faiblesses. Que Dieu nous relève. Que Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, nous donne la victoire. Nous marchons dans sa victoire. Que ceux qui complotent contre nous soient dans la confusion la plus totale. Merci Seigneur pour ta parole. Tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Jésus voit, Seigneur, ceux qui complotent contre nous, ceux qui, Seigneur Dieu de gloire, nous calomnient. Jésus-Christ, révèle-toi, manifeste ta puissance, Seigneur, qu'il soit dans la confusion la plus totale, et que toi, Seigneur Dieu de gloire, tu nous élèves dans ton amour, Seigneur Dieu d'amour. Bénis ton nom, béni soit ton nom éternel, ton nom qui est merveilleux au-dessus de tout autre nom. À toi l'honneur, à toi la gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ.
Jésus-Christ. Bénis, Seigneur, les personnes qui nous suivent sur Facebook et sur YouTube. Et bénis la famille de tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Bien-aimés, on se donne rendez-vous pour la prochaine lecture biblique. Soyez bénis. Au revoir.